Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai plus de batterie sur mon micro, donc on va faire avec les moyens du bord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Nancy, je suis en Alsace, je suis animatrice et manager chez Tupperware depuis 4 ans maintenant, un peu plus maintenant. Et voilà, je vais vous faire une petite recette. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre en live sur Facebook, vous me connaissez et vous connaissez surtout mon chouchou du moment, l'air fryer de chez Tupperware qui est juste là derrière moi. C'est devenu un indispensable de ma cuisine. C'est vraiment un produit qui sert quasiment tous les jours. C'est un produit, comme vous pouvez le constater, qui prend vraiment pas de place à la cuisine et qui pour autant est un super produit pour tout cuisiner. Comme dans votre four et plus encore parce qu'il va rôtir, il va frire sans huile surtout, sans matière grasse. Et quand vous allez cuire dedans et rôtir dedans, vous allez surtout, les graisses vont s'évacuer parce qu'il y a une grille et du coup ça va passer sous la grille et vos aliments ne vont pas baigner dans le gras. Donc économie au niveau de votre alimentation, hein, vous allez pouvoir alléger un petit peu tout ça. Économie d'énergie, encore une fois, parce que c'est une chaleur qui est immédiate, pas besoin de préchauffage, sauf si vous voulez une cuisson très très vive, mais sinon pas besoin de préchauffage. Vous avez une chaleur qui est immédiate, beaucoup moins puissant qu'un four, et du coup vous gagnez en temps de cuisson et en puissance, donc en gain de facture d'énergie. Voilà. Cet air fryer, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, les tubes de Nanou, et vous verrez qu'il y a plein de vidéos avec l'air fryer. Et là, on va continuer parce que je vais faire tout mon repas ce soir avec l'air fryer. Je vais faire mon plat et mon accompagnement dans mon air fryer. Alors, ce soir, je vous propose une recette que j'ai chinée sur les réseaux comme d'habitude. Donc, crash test comme d'habitude. On va faire une escalope de dinde au reblochon, panée et frit à l'air fryer. Allez, c'est parti. Et également avec un petit peu de lard paysan, histoire de donner un petit peu de goût encore à tout ça. Allez, on va commencer une première chose. Je ne vais pas trop saler ni trop poivrer parce que il y a le lard et le reblochon. Je trouve que c'est déjà pas mal. Poivré quasiment pas, en tout cas sur la mienne, ce sera non. Donc on va faire un petit peu sur les deux de monsieur. Mais pas sur la mienne parce que je n'aime pas ça. Et on va, alors là, je l'ai fait avant de vous voir, mais j'ai utilisé le rouleau modulo pour les aplatir au maximum. Alors ce sont déjà des escalopes de dinde assez fines. Donc on va venir déjà y mettre, alors je vais enlever. Là j'utilise les nouveaux couteaux Maestro. Donc si vous avez la chance de pouvoir les acquérir, franchement ne les loupez pas parce que, je dis la chance parce qu'ils ne sont pas actuellement encore au catalogue. Mais ils devraient venir régulièrement, du moins je l'espère quand vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'ils vont revenir. Parce que c'est juste absolument parfait comme produit de découpe. Là, je suis en train de découper sur la planche souple à découper, hein, évidemment. La planche, cette fois rectangulaire. On a deux modèles, on a la ronde et la rectangulaire. Là, j'enlève juste la couenne et les petits morceaux de nonos. Donc là, vous voyez que j'utilise du vrai lard paysan. Et on va venir, là qui pique, on va venir couper des petits morceaux de reblochon. Celui-là, il fallait absolument qu'il soit vite fait. J'aurais dû même attendre, je crois, pour le sortir parce que, comment vous dire, il s'est déjà un peu ramolli. Mais vous voyez, avec le couteau Maestro, j'ai vraiment aucun souci. Alors, je fais quoi? Est-ce que j'en fais que ça? Je vais encore mettre un petit peu. Allez, on va faire la gourmande jusqu'au bout. On va agrandir le morceau. Et on va rouler. Tout simplement. Et je vais venir... Alors, je vais peut-être pas le tremper dedans. Mais je vais venir... Petite spatule silicone fine. Je vais prendre, alors là moi j'ai pris une sauce, alors vous prenez la sauce que vous aimez.
Je ne vais pas faire une panure classique avec l'œuf, farine, etc. Là, je vais badigeonner. J'ai une sauce aux oignons grillés d'une marque américaine de sauce bien connue. Et j'ai eu envie de le faire avec ça. Alors tiens, c'est bien. Là, je vais essayer de fermer un petit peu ma paupiette. On va essayer de la fermer des deux côtés pour que le reblochon s'échappe le moins possible. Et on va venir, vous voyez, j'ai mis ma chapelure panko dans mon saladier Clarence. On va venir rouler ça là-dedans. Allez, je n'ai pas mis en dessous de sauce, on va remettre. Crash test, hein, je vous ai prévenu. On fait comme on peut, comme on veut. Chez moi, c'est toujours comme ça. Là, je saupoudre avec ma panko. Je vais prendre un petit cure-dent. On va coincer tout ça pour pas que ça se déroule à la cuisson, surtout. J'en mets bien partout. Et on va essayer surtout de fermer devant et derrière. Alors derrière, là, ça va être facile parce que la viande devant, ça va être un peu plus difficile. On va essayer. Allez. Et on va fourner ça directement dans l'air fryer. Je vais salir mon air fryer. Alors je l'ai lavé juste avant, donc c'est pour ça qu'il est un peu humide. Là, clairement, on va facilement pouvoir mettre les 3 dedans. Je vais finir les 2 et on se retrouve tout de suite à la fin de la cuisson. Allez, à tout de suite. Pendant que mes pseudo-cordons bleus au reblochon sont en train de cuire à l'air fryer, moi je vais préparer l'accompagnement que je jetterai au dernier moment quand ce sera cuit dans mon air fryer également. Et je vais tester avec vous un truc de ouf. Des gnocchis, ouais, des gnocchis directement à l'air fryer. Bah, mes ciseaux ont disparu. Bon, les ciseaux ont vraiment disparu. Donc on va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hop, couteau. Et on va mettre les gnocchis. Donc là, un sachet, chez nous, un sachet pour 2 suffit. Parce que moi, je n'en mange pas beaucoup. Et du coup, ça suffit pour nous deux. J'ai déjà testé, donc je sais que ça suffit pour nous. Ensuite, je vais prendre, allez, de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Je prends la cuillère pour vous dire, donner à peu près une indication. Pour l'instant, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je pense que pour un sachet, ça va suffire largement. C'est même déjà limite trop. Une aurait peut-être suffi. Mais bon. De là, on va rajouter, moi j'ai des épices à potatoes. Et là, je vais vous dire, j'y vais généreusement. Et je rajoute un petit peu de sel à l'ail. Et je vais rajouter encore un ingrédient. Je vais finir mon pot de fines herbes. Allez, zou. Elle doit y avoir 5 ml à peu près pour ceux qui ont les cuillères mesure. Je pense que pour les épices à potatoes, je ne suis pas sûre d'en avoir mis assez. Alors vous avez remarqué, j'ai pris mon saladier Aloha. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de les remettre dedans une fois qu'elles sont cuites. Vu que je vous rappelle que les saladiers Aloha sont faits, ont un revêtement intérieur qui est fait pour accepter le chaud sans déformer votre plastique, sans l'abîmer, sans le blanchir. Donc c'est
juste parfait pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'attends la fin de la cuisson de ma viande et je suis à vous tout de suite. Là, pour information, la viande, j'ai mis 12 minutes à 180 degrés. Et là, ça va être à peu près pareil, sauf que je vais les mettre à 200. Voilà, à tout à l'heure. Recoucou, désolée pour le fruit de fond, monsieur au téléphone. Allez, je voulais juste vous montrer ce que ça donne au bout de 12 minutes. Alors évidemment, c'est pas frit, donc dans l'huile, pardon, j'insiste sur le fait. J'aurais pu faire un petit truc que j'ai pas pensé à faire, si on le souhaite, pour donner un peu plus ce côté doré à notre aliment, c'est vaporiser un petit peu d'huile dessus. Mais nous, on a fait le choix de faire sans huile. Je vais prendre une assiette. Je vais contrôler la cuisson de nos cordons bleus pendant... Oh, c'est bien chaud en tout cas. Très bien chaud. Je vais aller chercher une petite pince ou prendre simplement ma cuillère et ma fourchette qui sont là, ce qui est vachement mieux. Alors, la petite astuce que moi j'ai, c'est que j'ai acheté en pièces détachées une deuxième grille. Pourquoi? Parce que quand j'enchaîne comme ça deux cuissons, ça m'évite de surcuire éventuellement, vous voyez, les traces de fromage qui auraient coulé. Je vais d'ailleurs directement enlever le peu de fromage qui a coulé, en tout cas. Je vais prendre ma spatule silicone, ça m'évitera d'abîmer mon vêtement adhésif. Et ça va me permettre de tout enlever. Regardez ça. J'enlève tout. Tout le fromage qui a fondu. Comme ça, il ne va pas brûler lors de la deuxième cuisson. Et là, je prends ma grille qui est propre. Et je vais venir mettre directement mes gnocchis dedans. Je vais les remettre 12 minutes, mais par contre, je vais penser bien à les remuer pour qu'ils soient bien dorés de chaque côté. Allez, c'est parti, mode friture, 180 degrés, 12 minutes. Pendant ce temps, on va peut-être se prendre l'apéro avec monsieur. Petite popcorn fait avec des épices de pâte à pâte. Donc un peu base tomatée et herbacée. Par contre, c'est un petit peu de sel que je vais rajouter. Et avec une petite noisette de beurre à la fin. Mais effectivement, ça va manquer un tout petit peu de sel. Allez, bon apéro. Et à tout de suite pour la fin de la cuisson. Ça y est, tout est prêt. Alors, pour votre information, j'ai remis, alors j'avais mis 12 minutes, j'ai remis 5 minutes à 180 degrés parce que le cœur était encore un peu limite. Donc, en tout, on est à 17 minutes. Et là, pareil. On fait ce bruit. Vous entendez ce bruit? Elles sont ultra croustillantes. Et ça va être juste un régal. Dommage, j'ai pas le micro. Vous auriez entendu à quel point ça croustille. Oh, voilà, apéro fait dans mon Wobble Maker et repas fait dans mon air fryer. Bon appétit!